Shalom mes amis bien-aimés en Yeshua. Je suis heureux de vous retrouver et de partager ce temps et ce moment d'étude. Bienvenue à tous qui nous rejoignez, tous ceux qui suivent et qui s'intéressent, parce que nous commençons à aborder des sujets relativement profonds et vous le verrez. Donc ce sont des choses inédites et qui vraiment vaut la peine d'étudier. Donc, je vous remercie à vous tous qui êtes fidèles, à tous ceux qui nous rejoignent dans ce rendez-vous d'étude de la Torah et du Messie. Et il est très important pour chacun de nous de fonder un certain nombre de choses dans notre Messie Yeshua, plus que toute autre chose. Aussi, je vais vous emmener maintenant dans notre deuxième partie du mystère du Mikvé et qui aujourd'hui consiste dans le secret de l'immersion. Et nous le verrons peut-être aujourd'hui. Je ne peux vous le garantir, mais il est certain que nous toucherons un sujet inédit du dialogue de Yeshua avec Nicodème et de tout ce que cela implique. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et je pense qu'il transformera votre concept, votre vie, votre cœur, parce que ceci donnera des réponses réelles. En même temps, je suis obligé, pour amener cela, de passer par tout un tas de phases afin que nous puissions acquérir également la compréhension de ce dialogue, qui n'est pas anodin et qui en fait nous ramène à beaucoup de choses du Tanakh et de la Torah. Aussi, préparez vos cœurs, armez-vous de patience, soyez concentrés et surtout, étudiez avec votre cœur. C'est le véritable secret. Je ne me lasserai jamais de le dire. Alors, c'est quelque chose où nous pouvons, vous et moi, mettre nos cœurs en tefila, c'est-à-dire en prière, et étudier de manière à entendre la voix du Messie. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous allons aborder le secret de l'immersion. Et comme nous l'avons vu précédemment, le mikvé est ce qui purifie dans un premier temps, dans le niveau de l'âme de Nefesh, le corps. Mais on doit le comprendre également par rapport aux eaux du déluge. Et quand il y a eu ce fameux déluge, eh bien il était en relation avec la violence et la corruption qui régnait dans ce monde. Et Dieu décide à ce moment-là de détruire le monde des humains par un déluge, autrement dit par l'eau. Et c'est assez étrange, il aurait pu utiliser le feu, il aurait pu utiliser plein d'autres éléments, non l'eau. Et ça a une signification. Alors bien sûr, il y a eu Noah et toute sa famille qui en ont été rescapés et qui ont assuré quelque chose. Et c'est là aussi la compréhension du but. Donc dans un premier temps, nous devons savoir que les eaux du déluge ont en quelque sorte nettoyer, laver, purifier la terre de cette violence. De tout ce qui nous est décrit au préalable dans les premiers chapitres de Bereshit. Parce que c'était quand même quelque chose de terrible. Et donc, lorsque le déluge a purifié la terre, il lui a en quelque sorte, au travers de ce symbole de l'eau du déluge, le désir de nous démontrer que la terre a été purifiée de son mal, en quelque sorte, et a donné naissance à une nouvelle humanité. L'humanité de ceux qui ont échappé au déluge et qui ont donné une nouvelle forme de vie en quelque sorte, si on veut bien.
nettoyer le mal de la violence, alors il est aussi question du passage, dans un deuxième temps, qui suit la sortie d'Égypte, donc Pessah, et qui nous conduit à la mer Rouge. Là aussi, c'est une étape étrange, parce que la mer Rouge mentionne que les Hébreux qui sont sortis ont traversé, et ce qui représente qu'ils ont été immergés. Ça paraît étrange. Pourtant, les eaux étaient sur les côtés, mais ils ont passé quand même sur le fond. Alors Shaoul de Tarse nous dit qu'ils ont été purifiés de l'esclavage de l'Égypte, donc je le paraphrase un petit peu, pour devenir un peuple nouveau. Et le passage de 1 Corinthiens 10 et le verset 3 dit « Ils ont tous été immergés en Moshe. » Oh, ils n'ont pas été immergés et sauvés, ils ont été immergés en Moshe, dans la nuée et dans la mer. Alors, il y a là un mystère pour moi, quelque chose d'étonnant qui me surprend et m'interroge. Ils ont été immergés en Moshe. Alors ils ont été libérés des Égyptiens, c'est vrai. Et en même temps, on peut dire qu'ils en ont été définitivement séparés. En passant de la mort à une vie nouvelle, d'une âme animale à une âme de vie, etc. Alors, c'est dans cette deuxième étape que nous devons entrer maintenant et qui nous conduit à comprendre que si la mort a frappé à Pessah, il fallait qu'il y ait une purification, tel que cela sera enseigné plus tard pour la compréhension dans le livre de Vaïkra, le livre du Lévitique. Et ce passage de la mer Rouge marque cette étape parce que c'est cela qui va faire qu'ils deviennent un peuple libéré, donc libre, et non plus soumis à la tyrannie de Pharaon ou au principe du mode de vie de l'Égypte. Le salut se marque non pas par une seule et même expérience, comme beaucoup le pensent, le croient ou l'affirment, mais en deux expériences. Le passage de la mort à la vie tel que Yeshua l'a enseigné, autrement dit, libéré de la force, de la puissance de la mort, qui se manifeste au travers de la fête de Pessah. Le deuxième, bien que mystérieux, il est rattaché, c'est la purification de la mort. Ah, qui est une étape nouvelle. Et c'est là que nous pouvons comprendre tous les enseignements, même de Mashiach, lorsqu'il parle de faire immerger tous ceux qui vont le suivre, tous les Talmidim. Et c'est clair que ce sont des passages que nous aurons l'occasion d'aborder. Mais pourquoi Yeshua veut-il qu'il soit immergé? Il pourrait tout simplement dire « croyez en moi », ce que pensent beaucoup d'ailleurs, et ça suffit. Mais non, il parle quand même de quelque chose d'important. Alors, il est dit de ce passage « Vayereru aham et Hashem ». Ces termes indiquent que c'est à partir de la mer Rouge que le peuple a craint l'Éternel. Et pour aller un petit peu plus loin, il nous faut dire que ce passage de la mer Rouge marque quelque chose de prophétique, un enjeu lié à toute l'histoire, au déroulement de l'histoire. Il marque l'enjeu d'une guerre spirituelle de cette libération. C'est quelque chose de merveilleux parce que elle nous fait comprendre les forces et les puissances qui s'affrontent entre le bien et le mal. Et
qui ne vont s'achever qu'à la fin des temps. Ce qu'on appelle les temps finaux, les temps de la fin, qui est également la délivrance finale. Alors, pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, à ce moment-là, ils ont été mis comme hors du temps, et Moshe et tous les autres ont vu tout le déroulement de l'histoire future, jusqu'à Malchut. Ils ont vu tout le déroulement. Il y a eu une déchirure du temps. Ils sont sortis du physique et sont entrés dans toutes les dimensions de l'intemporalité invisible. Oh! Toute l'histoire qui va se dérouler jusqu'au règne du Messie. Alors, on pourrait mettre quelque part en parallèle également la compréhension pour juifs et non-juifs. Le passage de Luc 22, lorsque Yeshua dit « Désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit accompli ». Et c'est aussi tout un déroulement de l'histoire. Il y a tout un tas d'événements que même Yeshua a enseigné en parlant de tout ce qui allait être présent comme fléau avant sa venue. Et le Covid-19, pour être plus précis, fait partie du lot. Et je pense qu'à un moment donné, je m'exprimerai, mais pour l'instant, non. Et il est clair qu'il y a beaucoup à comprendre, au-delà de tout ce que les autres peuvent dire. Il y a dans la Torah des secrets, des codes. Alors il s'agit de faire le lien avec l'humanité de Pessah au royaume de Dieu. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que tout se relie, tout est lié entre le passé et le futur. Le futur est dans le passé est dans le futur. C'est extraordinaire, c'est un mouvement qui est créé. Alors, pour prendre et aborder un autre point, pourquoi l'eau? C'est une question. Et pourquoi l'importance de l'eau finalement qui nous conduit quand même à des études profondes. Alors, si nous revenons à la base, dans le Gan Eden, qui est le lieu où les eaux étaient rassemblées et qu'on appelle, donc le rassemblement des eaux s'appelle le mikvé. Et il marque quand même le lieu de la naissance de l'homme. Écoutez bien, et surtout essayez de garder cette notion, parce que plus tard, elle va illuminer vos cœurs. Elle marque le lieu de la naissance de l'homme. C'est le lieu où la vie a émergé. Nous allons entrer dans ce dévoilement maintenant, et il est clair qu'il y a un fait indéniable. Si l'homme était resté dans l'état de perfection, dans le cadre du Gan Eden, et aurait mangé de l'arbre de vie, il n'y aurait eu aucun problème. Il y aurait eu une continuité sans problème. Mais le fait qu'il ait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors il ne fait aucun doute qu'un état d'impureté est entré, qu'on appelle la touma, c'est-à-dire la faute. La faute a donné l'impureté à l'homme. Et quand ceci s'est produit, Dieu a dû prendre une décision. Il ne pouvait plus le garder dans le Gan Eden, dans le lieu de sa présence et dans tout ce qui avait été constitué dans cette création. Et donc l'homme en a été chassé. Et de ce fait, il ne peut plus, mais alors plus du tout y entrer. Et ceci constitue le drame de l'humanité. Cette entrée est gardée par deux kérouvim aux épées flamboyantes, et ils ne protègent pas que le Gan Eden, l'entrée, mais ils protègent l'accès à l'arbre de vie.
extraordinaire. Hein. Et ces deux kérouvim sont mentionnés non de manière anodine. Ils sont mentionnés également dans, premièrement, ce qui sera dressé et qu'on appelle le Mishkan, le tabernacle, qui plus tard sera le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem. Et ces deux kérouvim occupent une place importante dans le lieu très saint, puisqu'ils sont juste au-dessus du propitiatoire, les ailes déployées, le regard en bas, sur le milieu du propitiatoire, là où devait être mis le sang pour la rédemption, pour le pardon, pour l'expiation. Quelque chose d'extraordinaire d'entrer dans cette pensée. Et bien entendu, seul le Kohen Agadol pouvait entrer dans ce moment-là et mettre le sang, et il y avait une réactivité des deux kérouvim. Mais nous n'allons pas entrer dans tout cela maintenant. Et donc, il fallait qu'ils mettent le sang entre les deux kérouvim pour faire l'expiation des fautes, des péchés et de tout, pour remettre le peuple à neuf. Très important. Les deux kérouvim sont fondamentaux et constituent à eux seuls des études phénoménales. Mais auparavant, le Kohen Agadol devait, comme nous l'avons vu dans les dernières études, passer par l'immersion. Il devait plonger, il devait se purifier. Et c'est là que nous voyons la relation l'eau, le sang. Alors, ce que ceci veut dire, c'est que l'homme, ayant été atteint de la touma, de la faute, expulsé du Gan Éden, n'a plus accès, finalement, au plan de Dieu, et ne peut plus avoir de relation directe avec lui. Il y a une séparation, une coupure. Il y a une séparation d'en haut, d'en bas, et quelque chose de terrible à vivre. C'est passer d'un état à l'autre pour la dame. C'est le lieu de la relation. Alors, en même temps, il nous faut comprendre que l'homme qui est atteint de la touma ne peut rétablir ce lien relationnel avec le divin, avec Dieu, qu'à partir du moment où il passe par l'immersion. Et c'est ce qui explique un certain nombre de choses que nous allons voir. Parce que l'immersion fait sortir l'homme de son exil spirituel. Alors en même temps, lorsque nous parlons des eaux qui ont été rassemblées en haut, donc séparées du bas, il nous faut admettre que c'est le terme mikvé. Et le terme mikvé est formé des mêmes lettres que le mot koma, avec un kaf, pas un c. Ce qui désigne un statut élevé, au-dessus de son mal et de son état d'impureté pour retrouver son état originel, ce qui le nettoie, le purifie et le sanctifie. Alors comment cela est-ce possible? Alors il nous faut comprendre un certain nombre de choses, comme le fait qu'il y ait un fleuve qui sortait du Gan Éden. Il y en avait 4, 4 bras, qui sont reliés aux 4 mondes, qui sont reliés à beaucoup de choses. Mais en fait, les fleuves qui sortaient du Gan Éden, c'est ce qui reliait l'intérieur du Gan Éden et l'extérieur du Gan Éden. Car il faut comprendre qu'il y avait un extérieur au Gan Éden, il n'y avait pas qu'un Gan Éden total, mais nous apercevons qu'il y avait un extérieur au Gan Éden. Je suis sûr que vous n'y avez jamais pensé. Convaincu que cela ne vous a jamais frappé. Et pourtant, c'est une réalité. Et c'est ce lien qui constitue le principe de purification par le mikvé. C'est pourquoi les Hébreux ont été immergés dans la mer Rouge.
Et il est écrit de manière littérale dans la Torah, Ach Maayan uvor mikve maim iye taor. Seulement une source et une citerne, une retenue d'eau sera pure. Oh, Lévitique 11, 36. Seulement une source et une citerne, une retenue d'eau sera pure. La Torah d'ailleurs nous précise à ce niveau-là que l'homme baignera, plongera, immergera tout son corps dans l'eau. Vaïkra, donc Lévitique 15, 16, a un sens et une signification, dans le pourquoi. C'est la raison d'être de cette immersion. Il est dit que l'homme baignera, immergera tout son corps dans l'eau. Ça veut dire l'annulation de soi et être dans une renaissance. Le terme rahatz, qui est un verbe, signifie vaincre et renverser. Le bain, ou l'immersion à proprement dit, devient l'annulation totale de son ego. Cet ordre inversé de par la faute, par la touma. Et c'est ce qui constitue la purification spirituelle, exprimée par le fait d'entrer dans la mort pour renaître à la vie. Quand on s'immerge, on n'est pas seulement physique, corps, mais on entre avec son âme. Et c'est ceci qui est très important. Alors si nous voulons comprendre un peu tout cela, où j'ai passé quand même assez rapidement sur un certain nombre d'éléments, si on revient à Bereshit au chapitre 1 et le verset 2, que vous connaissez tous très bien, que à la surface de l'eau planait l'esprit, etc. Mais il y a deux éléments que nous pouvons retenir, c'est qu'il y avait d'abord l'obscurité, qui est liée au chaos, au néant, sur l'abîme. Et il y a les eaux, et au-dessus des eaux planait Ruach HaKodesh, l'Esprit de Dieu, au-dessus des eaux. Et à partir de là, on peut se dire, pourquoi l'Esprit de Dieu est-il au-dessus des eaux? Il y avait le chaos, l'informe, le vide, etc., le néant. Ensuite, il y a eu la lumière, c'était suffisant, non? C'était une séparation, c'était un changement, non? Il nous est bien dit qu'il y a une importance et un sens à la signification des eaux et de l'Esprit de Dieu qui est au-dessus des eaux. Alors, quel est son lien avec ces eaux appelées dites primordiales? Pourquoi le mot Merarephet, autrement dit planant, peut aussi dire prendre soin? Ah, Merarephet veut dire prendre soin. Ce verbe est étrange parce qu'il est au présent. Il n'est pas lié au passé de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Il reste présent. Il est toujours dans la continuité. Et c'est très important. Alors, il y a ces deux choses sur la face de l'abîme, cette obscurité et la Ruach HaKodesh. L'obscurité, nous le savons, nous l'avons compris, représente toute la dimension ténébreuse liée à l'obscurité, à la nuit. Et elle est spirituelle. Et c'est ensuite que Dieu, parce que l'Esprit planait au-dessus, que la lumière soit. C'est de ce lieu, de cet endroit, de ce passage,
qu'émane la parole divine, Dieu dit. Que la lumière soit. Et elle marque le changement. Alors il nous est dit, et vous le savez, au travers de toutes nos études, que Ruach HaKodesh représente l'esprit de Mashiach, que nous pouvons revoir dans Yohanan, l'esprit et la lumière. Oh là là, le Messie et la lumière de la vie. Le mal, autrement dit, sera vaincu par le Messie. Oh, le mal sera vaincu par le Messie. Et il se manifestera dans cette guerre finale, dans ces temps de la fin, qui donneront la délivrance finale que seul le Messie pourra opérer. Et que nul homme, nul humain ne pourra avoir cette fonction. L'esprit de Mashiach. Alors, ceci nous amène à aller un peu plus loin et à comprendre que l'homme qui s'immerge dans le mikvé, autrement dit dans les eaux rassemblées, lui est encore différent. Il n'est pas lié à ce que nous avons vu précédemment. Il est lié au troisième jour de la création, lorsque Dieu a rassemblé toutes les eaux de cette création, ou de sa création. Il nous est dit dans Genèse 1:10, au travers de cela, et que ce mikvé représente l'eau de purification par laquelle l'homme devra passer pour entrer purifié dans le Malchut. Mais si on va aller plus loin, quel est le moyen d'entrer dans Malchut? Est-ce qu'il faut croire seulement? Eh bien, il nous est dit que c'est par l'acte de la teshuva qui fait que nous renonçons au mal et à la faute et qui réoriente notre vie vers le royaume de Dieu dans le plan de Dieu. Seule la teshuva peut nous conduire dans le mikvé. Autrement, l'homme reste dans les eaux, le monde d'en bas. Et c'est là que nous découvrons des choses merveilleuses. Alors, pour comprendre, c'est ainsi que la faute peut être pardonnée, mais c'est également le sens et le but du mikvé. Alors maintenant, on va entrer dans des choses un petit peu plus profondes, un peu plus élevées, tout en restant, je l'espère, compréhensible, accessible, et que cela soit clair pour vous. C'est réellement la pensée de la Torah et de la Torah d'Israël dans le Messie. Ce qui a formé les Shamaïm, c'est l'eau. Et l'eau rassemblée en mikvé. Donc, c'est quelque chose de très important. Les Shamaïm, les cieux, rassemblés, mais divisés en plusieurs mondes. Oh, en plusieurs niveaux des cieux. Mais ils forment le mikvé, un ensemble. Et c'est là qu'on parle de traverser les différents niveaux qui sont en rapport avec les 5 niveaux de l'âme. Oh là là, jusqu'à l'âme de vie. De cette nefesh que nous étudions, qui est le niveau de la poussière le plus bas, à celui qui sera le plus élevé dans l'âme de vie, Yechida. Une âme qui n'est pas liée à la mort, mais qui est résurrection. Et c'est là que nous devons comprendre également certains symboles, comme celui de l'eau. L'eau, c'est Maïm. Et ceci nous conduit
à réaliser que Maïm est formé de la lettre Mem, qui est une lettre étrange, mais extraordinaire. Parce que elle est la lettre intermédiaire, elle est la 13e lettre de l'alphabet intermédiaire entre le Aleph et le Tav. Oh! Et elle forme le mot Emet. C'est-à-dire que si on enlève le même, il n'y a plus de réalité, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus rien. Il y a un commencement et une fin, et sans rien. Et c'est ceci qui conduit maintenant à approfondir un petit peu, parce que cette lettre même, en fait, elle s'écrit de deux manières. D'une manière ouverte, quand elle commence comme par exemple Mashiach, c'est une lettre ouverte, dans une continuité, dans quelque chose qui forme l'histoire. Mais en fin de mot, elle est fermée, c'est-à-dire qu'après, il n'y a plus rien. La valeur numérique, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, de l'eau, de Maïm, de ce même, est 40. Alors, comment comprendre? Maintenant, approfondissons. Le même, s'il est dans ce niveau de intermédiaire entre Aleph et Tav, avant le commencement et la fin, s'il se situe entre les deux, c'est qu'il joue un rôle fondamental. Il joue un rôle de lien entre le Aleph et le Tav. Et c'est quelque chose de merveilleux à découvrir, parce que la lettre même, elle représente la matrice. Le même, c'est la lettre de l'eau, symbole de l'écoulement de la vie. Elle suggère simultanément le révéler et le cacher. Alors, on peut dire, à ce niveau-là, par exemple, que le nom de Moshe, qui est un même, et qui signifie tout simplement sauver des eaux, et qui est devenu le berger d'Israël, le conducteur, le législateur, le plus grand prophète de la Torah. Il communique et révèle Dieu et la Torah. Mais le sens caché de Moshe, quel est-il? Quand on inverse les lettres de Moshe, ça donne Shem, le nom. Et le nom caché, c'est celui du Messie, de Mashiach. Et le nom caché, codé dans toute la Torah et dans tous les prophètes et dans toute la Bible, révélé à un moment donné dans l'histoire d'Israël, c'est Yeshua. Et nous commençons à faire un lien extraordinaire. Nous découvrons que Moshe cache le Mashiach. Oh! Cache celui qui ne sera pas sauvé des eaux, mais qui sauvera l'humanité. Extraordinaire. Et c'est là que nous pouvons découvrir également l'autre niveau de dimension prophétique de Deutéronome qu'on a un petit peu étudié, qui a posé un certain nombre de questions à certains. Et je m'en réjouis parce que cheminer, chercher, analyser, étudier et découvrir, ça mettra peut-être des années, hein, mais vous verrez, c'est merveilleux. Deutéronome 18, comme on l'a lu, avec le verset 15 et 18, où il est dit « Je susciterai d'entre tes frères un plus grand prophète que toi. » Et là, nous revenons à notre passage, immergé en Moshe. Parce que dans le nom de Moshe, dans celui qui est sauvé des eaux, se cache le nom. Le nom du Messie, qui aura également le statut plus élevé que Moshe. Oh, extraordinaire!
Il sera un plus grand prophète. Au-dessus. Oh, je sais que vous pensez à quelques passages et je ne vous en blâme pas. Au contraire, régalez-vous. Oh, c'est tellement merveilleux. Alors, nous pourrions davantage développer, mais il nous faut voir maintenant la particularité de la lettre Mem. Elle s'écrit Mem, Yod et Mem. Final. Ce qui signifie qu'il y a deux fois les eaux. Mahim, l'eau, n'est pas au singulier, elle est plurielle. Mahim. Et elle se traduit par les deux lettres que sont le Mem. L'eau et l'eau. Il y a l'eau et l'eau. L'eau avec le Mem ouvert et l'eau avec le Mem fermé, comme dans le déluge. Il a fermé. Et au milieu, s'intercale le Yod. Mais en même temps, dans ces deux Mem, il faut comprendre que il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et il y a les deux niveaux de l'eau. Oh. Et le Yod sépare les eaux d'en haut des eaux d'avec en bas. Oh. C'est le Yod qui marque la séparation. Et c'est ce qui forme Mahim, la pluralité de l'eau. Alors il faut préciser que ces deux Mem sont quand même séparés, c'est ce que nous devons comprendre là, par le Yod. Ils sont séparés, mais en même temps c'est ce qui les relie d'un Mem à l'autre Mem. Donc cette lettre, et c'est le Yod. Et qu'est-ce que cela signifie? Yod vient de Yad, la main. Tellement de choses à dire. Et cette lettre symbolise la création du monde. Et pourtant, nous pourrions dire qu'elle soutient non seulement la création du monde, mais elle contient le plus de puissance, cette lettre. En fait, c'est la plus petite, mais c'est la plus puissante de toutes les lettres de l'alphabet. C'est le Yod. Elle contient le plus de puissance. Et qu'est-ce que ça veut dire? Une puissance totale, entière, indivisible dans l'infini. Elle devient infinie. Une puissance indivisible infinie. Et c'est ce qui forme les Chad, le 1. Oh là 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 là. L'unité. L'unité. Ce qui relie ces deux Mem, c'est ce que nous venons de voir dans toutes les dimensions. Et elle unit les deux Mem au lieu de les tenir éloignés et dans l'impossibilité un jour de se rencontrer, de former un mot extraordinaire. Alors, Yod, quand on veut le prendre dans Mahim, Yod s'écrit, Yod, Vav, Dalet. Alors, on ne va pas tout analyser, mais c'est ce qu'on appelle la Nekuda. C'est le premier point de départ de la création. Ce n'est pas par une puissance d'homme, intellectuelle, scientifique, que cela s'est fait, non. C'est la puissance de la parole créatrice. Alors le Yod nous révèle cela, la puissance de la parole créatrice. Et en même temps, nous avons le Vav, et c'est ce qui donne naissance. Et le Dalet, c'est ce qui forme
les portes des cieux. C'est pourquoi il est souvent question, que ce soit dans les prophètes et autres, des différentes portes d'entrée. Les différents niveaux. On peut l'expliquer aussi par quelque chose qui est devenu le Tzimtzum, qu'on appelle communément, mais même si ce n'est pas juste, on va le dire comme cela, le retrait de Dieu. Dieu n'est plus dans le même niveau du temps. Et en fait, c'est ce qui permet l'existence d'une réalité extérieure à Dieu lui-même, et que on appelle le Ein Sof. C'est ce qui crée l'espace, comme un vide. Il y a comme un vide entre ça et ça. Et cet espace, il nous est dit qu'il est celui de la miséricorde et du jugement. Manifesté par les deux mêmes, la miséricorde dans le premier même et le jugement dans le dernier même. C'est extraordinaire, le Mashiach, révélé dans toute sa gloire, dans toute sa bonté, est celui qui jugera les nations, l'univers, visible et invisible. C'est ce que représente le deuxième même. Alors, les masses d'eau est ce qui crée le monde, de l'émanation, de la création, de la formation et de notre monde actuel. Ce sont les différents mondes qu'on appelle les Maïm, les différents cieux, qui sont les différents stades, et ils sont mis en relation avec beaucoup d'autres éléments. Mais nous devons le comprendre ainsi. Et cette étude est merveilleuse à ce niveau-là, parce que il nous est dit, à propos d'Exode 3 dans le Sefer Abaïr, quelque chose qui est intéressant, mais qui semble ne pas avoir de lien, et qui est toujours un peu mystérieux pour beaucoup de non-juifs par rapport à la compréhension de la méthodologie d'études juives. Et il est dit dans Exode au chapitre 15 et au verset 3, « Dieu est un homme de guerre. » Dieu est un homme de guerre. Vous me direz, mais qu'est-ce que ça vient faire? Écoutez bien. Alors, si on reprend et qu'on essaye de comprendre à quoi cela est-il comparable, est-il dit? Un roi avait nombre de belles habitations, et il donna un nom à chacune d'elles, et il dit, « Je donnerai à mon fils l'habitation dont le nom est Aleph, l'autre est Yod, et la dernière le Shin. » Il rassembla les trois, et fit un seul nom des trois, et une seule maison. Oh, Aleph, Bet, oh, Ab, M, Mère. Extraordinaire, il en fit une seule maison, pardon. Alors l'explication. Mon fils Aleph est le commencement. Le Yod lui succède et le Shin inclut le tout monde. Tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas une exclusivité pour le monde juif d'être sauvé, de connaître la rédemption finale, la délivrance finale. Et c'est pour ça qu'il est parlé aussi de guerre. Mais au travers de ce combat qui est mené,
l'homme peut, au travers du principe de la teshuva, être sauvé. C'est ce qu'on appelle le repentir. C'est ce qui retourne à Dieu, ce qui revient vers Dieu. Ceux qui se détournent du mal de la Touma, qui abandonnent pour entrer dans une dimension nouvelle. Alors, comment Aleph, ce qui est le commencement, la lettre invisible, imprononçable, veut dire que Dieu envoie par le son et la parole le Yod, et il fit descendre le Yod dans le monde. Et le Yod, c'est la lettre de Yeshua. C'est le nom de Yeshua qui est descendu. L'arbre de vie a été fermé et ne peut redevenir accessible que par la Teshuva. Alors, revenons maintenant à nos os liés à la lettre même. Nous avons vu que la première lettre de l'alphabet de toute façon est Aleph, la lettre intermédiaire le même, et la dernière lettre, Tav. Si nous lisons dans Jérémie, vous connaissez ce prophète extraordinaire, n'est-ce pas? Jérémie, qui est celui qui certainement a le plus souffert. Et je crois que c'est très important de retenir le passage que nous allons lire d'ailleurs ensemble. C'est dans Jérémie au chapitre 10 et le verset 10. Qu'est-il dit? Mais l'Éternel est Dieu. En vérité, il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Alors, essayons de voir un petit peu mieux, un petit peu plus clair. Il nous est dit, mais l'Éternel, et ce sont les 4 lettres du tétragramme, et émettent vérité. Extraordinaire. Même étant la transition entre Aleph Tav, le commencement et fin. Et c'est extraordinaire parce que si vous enlevez le même, ou le Aleph et le même, il ne reste rien. Une incompréhension. Si vous enlevez que le Aleph, il reste même Tav, ce qui veut dire Met, mort. Et il n'y a plus de vie. Le monde d'en haut est coupé, inaccessible à tous. Le même, entre le Aleph et le Tav, veut dire commencement et fin, et ce qui relie le commencement et la fin. Waouh! Et ce qui relie le commencement et la fin, c'est Yeshua Mashiach. Et je crois que c'est quelque chose de très important à retenir. Il nous est dit dans Isaïe, le prophète, le chapitre 44, Isaïe, le prophète, que bien sûr tout le monde connaît, et le verset 6, quelque chose d'étonnant. Il est dit, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et écoutez bien, et son Rédempteur. » Et là, il y a un mystère. « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier
et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Extraordinaire. Je suis le premier et le dernier. Alors en hébreu, il est dit Ko Amar, Meler Israël vegoel, Adonai Tsebaot, Ani Rishon, Vani Arachon, Umi Baleadi. Extraordinaire. Ce qui veut dire qu'en hébreu, ainsi par l'Éternel, les 4 lettres du tétragramme, le roi d'Israël, Rédempteur et son Rédempteur, et de nouveau l'Éternel, les 4 lettres du tétragramme, l'Éternel des armées, et là il dit Ani, moi, premier. Extraordinaire. Extraordinaire. Je crois que c'est l'une des choses les plus merveilleuses que nous pouvons découvrir à ce niveau-là. Alors, il y aurait tous ces passages qui nous font penser également, comme dans Apocalypse 1.8, « Je suis Aleph Tav, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Et on pourrait tellement découvrir d'autres passages extraordinaires de ce côté-là. Et je suis convaincu que beaucoup peuvent se mettre à chercher des passages par eux-mêmes. Si on essaye simplement dans Ésaïe 59 et le verset 20, où il nous est dit « Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob, qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. » Et ça, c'est incroyable. Le chapitre 43, verset 14 d'Isaïe dit « Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone et je fais descendre tous les fuyards, et même les Chaldéens sur les navires dont ils tiraient leur gloire. » Oh, extraordinaire. Et je pense que ce sont des choses que vous pouvez véritablement, à mon avis, approfondir. Et qui peuvent vous mener, bien aimé, beaucoup, je pense, réellement beaucoup plus loin. Et c'est là que nous voyons que c'est important. Alors Isaïe 37 et le verset 16-20 nous amènent à faire le lien un peu avec ce qu'on a dit au préalable. L'Éternel des armées, Adonai Tsebaot, le Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Ésaïe 42:8. Je suis l'Éternel et c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Et vous pouvez réaliser qu'il y a énormément de cheminement, d'études à faire. Alors maintenant, afin de dévoiler ce mystère de l'immersion, ce secret de l'immersion et du Mashiach, pour bien comprendre, Aleph représente le passé et Tav le futur. Même est entre les deux. C'est la lettre donc intermédiaire et c'est la lettre même qui assure le passage entre le passé et le futur et c'est ce qui donne le présent. Autrement dit, pour passer du passé au futur, il faut le même. Et il faut impérativement passer dans cette dimension des Maïm pour entrer dans les Shamaïm.
Et ceci veut dire que c'est dans l'immersion que se fait la transformation de la mort à la vie. C'est-à-dire, tout simplement, en termes clairs, un être neuf dans un nouvel avenir qu'on appelle une vie nouvelle. Il entre dans un monde nouveau, lavé de la Touma. Alors, tout ceci pour expliquer tous ces secrets, ces mystères, toutes ces choses où on n'a pas pu développer vraiment totalement les choses, mais déjà on s'y approche. Alors, j'espère que vous avez bien retenu, j'ai essayé d'aller doucement, j'ai simplifié à certains égards, j'ai évité certaines choses plus compliquées, complexes, de façon à ce que vous puissiez garder quelque chose en mémoire. Nous pouvons maintenant aborder l'autre niveau de ce secret qui doit se dévoiler au travers de tout ce que nous avons vu. Parce que tout ceci serait bien pour l'étude intellectuelle, mais allons dans le niveau de l'expérience de la compréhension de celui qui a reconnu Yeshua comme étant le Messie, béni d'Israël. C'est pas celui seulement qui croit en Yeshua, mais celui qui vit et marche en Yeshua et devient son Talmide. Alors, il y a quelque chose que je voudrais aborder et je pense que ce sera la conclusion première de notre étude. C'est cette rencontre mystérieuse entre ce docteur érudit de la Torah, juif, respecté, qui s'appelle Nicodème, et qui rencontre Yeshua de nuit. Enfin bref, on ne va pas passer tout notre temps là-dessus. Je crois que ce serait quelque chose, à mon avis, de beaucoup trop long. Et donc, nous avons besoin d'entrer dans le mystère maintenant. Alors, si nous voulons aller plus loin, Yeshua va lui dire quelque chose, et c'est dans Jean 3 et au verset 3, que Yeshua lui répondit « Amen ve Amen, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et la réponse de Nicodème est celle-ci, tout simplement. Il lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère ?» Et ça peut constituer l'un de notre mystères. Et Yeshua lui répond « Amen ve Amen » une deuxième fois. « Je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Alors, c'est un vrai mystère. Et nous voyons bien qu'au verset 3, il est écrit « naître de nouveau » dans les traductions de la Bible. Eh bien non. Ce n'est pas obligatoirement le bon terme qui est utilisé. Et je sais que ça peut choquer beaucoup de gens, mais si nous voulons rentrer dans l'esprit de Yeshua en tant que juif, mais également par rapport à Nicodème, il y a quelque chose que nous devons comprendre, c'est que le terme grec qui est employé au verset 3 est anothène, et il peut donner les trois sens. Et je crois que c'est très important, parce qu'il peut vouloir dire dès le commencement, de nouveau et d'en haut. Ah, oh là là, ça change tout. Et Yeshua dit bien à Nicodème, naître d'en haut, ce qui est véritablement le concept hébreu. Et que tout juif comprend. Alors, il y a un jeu de mots, parce que nous voyons Nicodème emprunter et, à la limite, pour un érudit, ne pas capter ou répondre à côté ou faire la remarque qu'il a faite, dénote quelque chose. Alors il ne comprend pas, et il y a quelque chose de subtil qui va venir éclairer Nicodème,
que l'on comprend dans l'anothème, c'est que lui, il comprend le sens de nouveau et non pas d'en haut. Ça veut dire qu'il le comprend uniquement et purement que comme une réalité physique et non comme une réalité spirituelle. Au travers de l'expression d'en haut qui est vraiment la réalité spirituelle. Et lui, il le comprend uniquement comme dans la dimension du monde physique. Alors, la réponse de Yeshua, finalement, elle va encore plus loin, puisqu'il est dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir, mais aussi entrer dans le royaume, dans le Malchut, dans le royaume de Dieu. Au versets 6 et 7 de ce même chapitre, Yeshua précise en disant « Ne t'étonne pas, si je t'ai dit, il faut naître de nouveau. » Alors c'est là que le verset 5 nous donne toute la substance et le secret des éléments de réponse fondamentaux symbolisés par les naissances, les engendrements des cieux et de la terre, au travers de l'eau qui est la matrice, donc la lettre même, ouverte et, comme nous l'avons vu, fermée, à cause de la Touma. Alors il faut l'eau qui purifie de la Touma, traduit par ce qui est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Être immergé dans le mikvé, donc la tvila, d'en haut, l'eau où se trouve ce que nous avons vu, la parole, le davar et la ruach hakodesh. Et si nous lisons dans Ézéchiel le prophète, quelque chose d'extraordinaire va s'éclairer. On va lire le verset 25 du chapitre 36. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Amen. Et je crois que c'est extraordinaire parce que ces passages sont le sens véritable et la signification du mot tefila, immersion, que beaucoup traduisent par baptême. Mais également, nous fait comprendre que, au travers de cela, il y a également l'immersion dans l'esprit, la Ruach HaKodesh, parce que l'esprit planait sur la face des eaux. Il nous est dit dans Tite, au chapitre 3, et à partir du verset 5, il nous est dit « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par la tvila et le renouvellement de l'Esprit Saint. » Autrement dit, si je le retraduis, il nous a sauvés non en vertu d'œuvres que nous aurions faites ou accomplies, par nous-mêmes dans la justice, mais en vertu de sa miséricorde, par l'immersion d'une naissance nouvelle, traduit exactement juste, et le renouvellement de l'Esprit Saint, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Yeshua Mashiach, notre Sauveur. Yeshua Mashiach démontre au travers de cela qu'il est le même, la lettre intermédiaire, qui forme Mashiach et Maïm, les deux mêmes, et le Yod, qui sépare le haut et le bas.
Le lien est dans son nom. Yeshua vient de la racine trilitaire du verbe sauver. Il y a le Yé, le Ya, la racine de son nom liée au tétragramme, et Shua de Hoshia, qui signifie secours, délivrance, salut, triomphe, assistance, etc. Autrement dit, si on traduit, Dieu sauve, délivre et secours. Mais il y a encore d'autres notions à donner. Et je crois que c'est très important, parce que déjà, nous avons vu que ce dialogue avec Nicodème, ce n'est pas ce que beaucoup font et disent « Oh, est-ce que tu es né de nouveau? Il faut naître de nouveau », mais ils ne savent pas ce que c'est vraiment. Il faut croire, il faut se baptiser, et puis c'est... Et je crois que nous devons aller plus loin. Là, je suis obligé et contraint de m'arrêter par rapport à cette étude, mais il nous faut savoir que ça va beaucoup plus loin, parce que c'est maintenant que nous dévoilons. Et ceci va nous amener à réaliser que l'on va voir ce que cela implique. Le passage que, enfin, les passages que nous avons lus, ce que ça implique concrètement, et derrière, le mystère caché. Comme je vous l'ai dit, il y a le caché par rapport à ce qui est visible. Mais maintenant, nous allons rendre visible. Donc, il y a également la traversée des Shamaïm du Messie. Lui étant le Mashiach, Yeshua étant le Yod des Maïm, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, le seul qui relie le monde d'en haut du monde d'en bas. Ah là là! Et c'est uniquement par lui, au travers de son nom, que nous pouvons être sauvés, parce qu'il n'y a pas d'autre nom, en Shem Racher, par lequel nous puissions être sauvés. Et c'est là que nous entrons dans ce qui va encore plus loin, la compréhension d'une naissance nouvelle, un futur, etc., dans tout ce que nous avons étudié, la compréhension de tout ce que signifie « il est le premier-né d'entre les morts », mais aussi le premier-né d'une nouvelle humanité. Oh! Alors, bien-aimés, je conclus, je vous bénis, je vous remercie, et je vous donne rendez-vous bientôt, parce que ça va être majestueux. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Nous découvrons les secrets de la Torah, révélés dans le Messie. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne, et vous garde dans sa paix, dans son shalom.